Est-ce que l'histoire de Jennifer est juste l'histoire de Jennifer en tant que témoin de Jéhovah? En fait, le livre Le mur sans voix, qui parle du récit de la vie de Jennifer, n'a pas pour but de décrire ou décrier les témoins de Jéhovah ou autres religions. Je me garde en tant qu'auteur de tout jugement, car où que l'on soit dans notre vie, des choses peuvent nous paraître selon notre perception, nos besoins. La vérité, c'est à chacun de choisir ou de faire le chemin qu'il faut pour trouver sa propre voie. Je crois en l'adage qui dit « vivre et laisser vivre » et traiter les autres comme vous aimeriez être traité. J'ai reçu beaucoup de commentaires d'auditeurs, je vous en remercie, sur les témoins et les tristesses qui ont été vécues dans cette religion. Et je les comprends et j'en suis consciente et j'en ai vécu aussi. Malheureusement, ces choses arrivent aussi dans d'autres religions. Est-ce que cette religion est blanche ou noire ou la vérité? Écoutez, la vérité, elle est dans les yeux de celui qui y croit et ce n'est pas aux humains de décider qui est la vérité ou non et ce n'est pas aux humains de contrôler ce qu'on doit penser ou non. C'est ma philosophie. On doit être libre de choisir. Il y a des personnes comme Jennifer dans le récit qui a choisi de devenir témoin de Jéhovah parce qu'elle croyait, chaque verset qui est écrit dans la Bible prouvait les croyances de cette religion. Elle avait besoin aussi d'une communauté car c'est une personne qui était très isolée, associable et peu appréciée de son entourage. Alors les témoins lui ont donné une famille, un foyer. Elle s'est sentie aimée, respectée, mais un jour, elle a vécu la désillusion lorsque elle a été abusée par un de ses frères, comme on l'appelle dans la religion, et aussi par d'autres faits d'hypocrisie. Mais à chacun choisit sa voie et je n'embarquerai pas dans la description de toutes les choses qui ont été faites au noir par les témoins ou ni autre religion. Je crois qu'il y en a tous. Je ne peux pas répondre vraiment. Mon but est vraiment juste de montrer le cheminement qui nous amène à prendre des décisions, dont elle de faire partie d'une religion, d'elle d'en s'en exclure. Les choix de Jennifer aussi dans sa vie, son ultime but a toujours été d'avoir la paix, la sérénité, un entourage où elle se sent aimée. Et c'est le but du livre et elle emprunte divers chemins pour atteindre ce qu'elle appelle son arc-en-ciel, sa zone de paix. Malgré tout, des schèmes de comportement, comme on a vu, Jennifer est issue d'un foyer alcoolique où le père violent battait sa mère et abusait d'autres jeunes personnes. On a vu aussi que Jennifer, bien, elle s'est souvent souvent victime de violences psychologiques. Ensuite, bien, elle a été à l'école très isolée avec des difficultés d'apprentissage importantes. Elle est devenue complexée. Ensuite, bien, elle est devenue témoin de Jéhovah et là, elle a trouvé la joie le temps qu'elle a été, tellement qu'elle est devenue pionnière. Elle a prêché comme des heures par mois, pendant longtemps. Elle a même servi au siège social des témoins de Jéhovah avec son époux, qu'elle avait bien pris soin de choisir dans sa religion pour ne pas vivre les mêmes expériences toxiques que ses parents. Malheureusement, son conjoint, sans le savoir à ce moment-là, est devenu plus tard exclu et cocaïnomane. Et finalement, Jennifer s'est retrouvée une mère de 3 enfants dans un autre schème de comportement encore du passé qui la suit. Est-ce qu'elle va finir par sortir de ce carrousel infernal, de ce cycle de violence, comme on l'appelle? C'est le but du livre. Et est-ce qu'elle peut choisir pour ses enfants? Et c'est ce que nous allons voir. Je tiens à vous remercier vraiment de tous vos commentaires, vos pouces et d'écouter la lecture de Jennifer. Je vais poursuivre aujourd'hui avec une autre perception. Maintenant, on sait que Jennifer, bien, on a vu dernièrement qu'elle a perdu beaucoup de sang, elle a fait des hémorragies. Elle est toute seule avec ses 3 enfants. Son fils Simon a dû être placé pour quelque temps dans un gîte à cause de ses problèmes d'adolescence critiques, de ses crises de colère. Il en est sorti beaucoup plus tranquille. Et maintenant, bien, Jennifer, elle fait des rencontres virtuelles. Elle espère toujours trouver un conjoint avec qui continuer sa vie. Alors, ça va être la suite de la réalité. Et je vous invite à continuer de suivre la lecture dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. À tantôt.